Pendant les vacances, je suis partie en voyage avec mon mari. Alors que nous nous apprêtions à monter dans l'avion, il a soudainement annoncé que ma belle-mère était malade et qu'il devait l'emmener à l'hôpital. J'ai acquiescé. Après son départ, j'ai déchiré mon billet d'avion. Ma belle-mère est décédée il y a 3 mois, je me demande bien où elle a encore mal. Il faut que je change d'endroit pour dormir. Tu cherches la mort, mon gars? Je l'ai suivi jusqu'à sa porte. Plutôt que de descendre immédiatement, j'ai sorti mon téléphone. Et là, j'ai vu la fille de la nounou chez moi, en train de se vanter sur les réseaux sociaux. L'amour exclusif que tu me portes est le plus beau cadeau d'anniversaire pour mes 21 ans. Sur la photo, elle portait une robe blanche et se blottissait contre un homme. Et cet homme n'était autre que mon mari, celui-là même qui se vantait d'être un fils modèle. Je remuai mes doigts pour les détendre, ouvris la porte de la voiture et descendis. À peine avais-je franchi l'entrée que j'aperçus le salon spacieux bondé de monde, avec des ballons accrochés au mur. Un groupe de personnes scandait en chœur. Un baiser. Allez, embrassez-vous. On ne savait plus qui avait lancé le énième encouragement quand Elias, enlaçant la taille d'Inès, lui offrit un baiser passionné à la française. L'ambiance autour d'eux était électrique. Le baiser terminé, Elias caressa encore avec tendresse la commissure des lèvres d'Inès avant de relever la tête et d'apercevoir ma présence, qui m'était insensiblement frayé un chemin au premier rang de l'assemblée. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur et il eut le réflexe de repousser la personne qu'il tenait dans ses bras. Mais je fus plus rapide que lui, levant la main pour lui asséner 2 gifles retentissantes. Ce soudain revirement plongea les autres présents dans un silence instantané. Inès se retourna à ma vue et poussa un cri effrayé, agrippant fermement le bras d'Elias avant de se cacher derrière lui. Je le fixai avec un sourire en demi-teinte. Je ne savais pas que tu t'étais trouvé une nouvelle mère? Le regard d'Elias devint fébrile. Alors qu'il s'apprêtait à s'expliquer, une jeune femme aux cheveux courts le poussa brusquement. Qui êtes-vous? Comment osez-vous frapper quelqu'un chez les autres? Êtes-vous malade? Présentez immédiatement des excuses au petit ami d'Inès. À ces mots, les autres ont emboîté le pas. Frapper les gens à la moindre provocation, où est passée la loi? Des excuses ne suffisent pas, il faudrait directement appeler la police. Je suis du même avis. Il faut que les vérifient si elle a un casier judiciaire. Si elle en est capable maintenant, qui sait ce qu'elle fera dans la seconde qui suit? Une si belle fête d'anniversaire gâchée par une folle qui ose frapper les gens. Tu sais même pas qui tu viens de frapper, hein? Je souris aux personnes qui parlaient, puis me tournai vers Elias. Tu penses aussi que je n'aurais pas dû te frapper, n'est-ce pas? Elias se lécha les lèvres et s'apprêtait à répondre quand Inès tira sur sa manche et secoua la tête. Je n'avais pas manqué leur petit manège. Je voulais voir jusqu'où ils iraient. Elias me regarda avec colère. Cara, qu'est-ce qui te prend encore? C'est l'anniversaire d'Inès aujourd'hui, garde ce que tu as à dire pour plus tard. Ne fais pas de scène ici et ne gâche pas la soirée d'Inès. Dégage immédiatement. Apparemment, il avait peur que sa maîtresse perde la face devant ses amis. Je ricane froidement, le fixant avec désinvolture. Elias, où veux-tu que je me casse? Ou bien avez-vous des secrets inavouables que vous craignez que les autres découvrent? La seconde d'après, Inès éclate en sanglots étouffés. Sœur Cara, je sais que tu as toujours aimé frère Elias. Ça te fait mal de le voir avec moi, mais l'amour doit être partagé. Frère Elias m'aime, nous sommes ensemble depuis 2 ans. Il a promis de m'épouser après mes études. Je t'en supplie, arrête de le harceler. Elias ne s'attendait pas à ce qu'Inès dise une telle chose, son visage changea de couleur à plusieurs reprises, tout en me lançant des regards furtifs du coin de l'œil. Les paroles d'Inès m'ont complètement stupéfaite. Elias et moi ne sommes mariés que depuis 2 ans et 1 mois, mais eux sont ensemble depuis 2 ans. Ce qui signifie qu'il m'a trompé 1 mois seulement après notre mariage. Et sous prétexte d'engager une nounou, il a fait venir Inès et sa mère chez nous. J'ai été leur dupe pendant 2 longues années. À ce moment, la jeune fille aux cheveux courts prit à nouveau la parole. Je comprends, tu es cette nounou de la famille d'Inès qui est secrètement amoureuse de son petit ami. Je ne pensais pas que tu serais aussi effrontée pour essayer de lui voler son petit ami en public. Me voilà inexplicablement affublée de l'étiquette de nounou, ce qui me fit rire de colère. Inès, tu n'as pas fini de rêver éveillé? Qui crois-tu être pour que je me rabaisse à être ta nounou? À peine avais-je fini de parler qu'on me jeta du vin à la figure. La fille aux cheveux courts brandissait son verre avec un air satisfait. C'est toi qui devrais te réveiller. Nous savons très bien qui est Inès. Sa mère est une grande femme d'affaires, son petit ami est sur le point de monter sa propre entreprise, et toute cette villa lui appartient. Quant à toi, elle eut un ricanement méprisant. Regarde-toi, tu es habillée comme une chiffonnière, sans aucune marque. Tu n'es bonne qu'à balayer et servir les autres. Chiffonnière? Mes vêtements ne portent pas de marque parce qu'ils sont tous des créations sur mesure dessinées par des maîtres. D'autres filles se mirent à prendre la défense d'Inès. Exactement. Dépêche-toi de t'excuser auprès d'Inès,
sinon tu vas perdre ton misérable emploi. Alors, un garçon prit la parole d'un ton désinvolte. Tata, tu ne vois pas ton âge? Tu veux vraiment rivaliser avec la déesse Inès pour un homme? Si tu manques tant d'hommes, je peux t'aider. Après tout, je n'ai jamais essayé une femme de plus de 30 ans. 200 € la nuit, ça te va? Ces paroles déclenchèrent des rires parmi les autres. J'essuyai l'alcool sur mon visage et fixai Elias avant de dire lentement. Elias, je suis ta femme. Tu vas vraiment les laisser m'humilier pour soutenir ta maîtresse? Je te préviens, tu le regretteras. Elias resta impassible. Inès est ma petite amie, tu l'as bien cherchée. Ces mots étaient ambigus. Voyant tant de camarades la soutenir, avec Elias à ses côtés, Inès se redressa et parla avec assurance. Sœur Cara, je t'appelle sœur par respect pour ton âge, mais n'oublie pas ta place. D'habitude, je laisse passer tes caprices, même aujourd'hui où tu m'as manqué de respect. Mais Elias est un homme. Devant tant de monde, un PDG de groupe comme lui s'est fait gifler en public. Tu as pensé à ses sentiments? Puis, changeant de ton, elle regarda Elias avec douceur. Frère Elias, je suis jeune, mais je sais protéger mon homme et te donner toute la dignité en public, contrairement à sœur Cara. Ces mots à double sens touchèrent avec succès l'orgueil masculin et la fragile estime d'Elias. Je ricane froidement. Tu me le rappelles, je n'ai giflé que lui et pas toi. La seconde suivante, je lui attrape les cheveux et lui assène 2 gifles cinglantes sur ses joues pâles. Inès se couvre le visage en hurlant et éclate en sanglots. Cara, tu oses me frapper? Je ne te laisserai pas faire. Tu continues à aboyer comme un chien? Je levai la main pour continuer à la gifler, mais mon poignet fut saisi par Elias, qui me repoussa violemment. Sa force était telle que mon corps renversa la tour de champagne, et je m'écroulai sur le sol, la main transpercée par des éclats de verre. Elias, loin de me prêter attention, serra Inès contre lui et me réprimanda. Carla, présente tes excuses à Inès. Je contemplai ma paume ruisselante de sang. Serrant les dents et supportant la douleur, j'ai retiré petit à petit les éclats de verre. 2 ans de mariage, comme ces éclats de verre dans ma main, me transperçaient de douleur. Inès, blottie dans ses bras, me souriait avec un air de triomphe. La douleur dans ma paume a rendu ma voix plus froide. Elias, dans ma propre maison, tu organises une fête d'anniversaire pour ta maîtresse, tu me trompes ouvertement devant moi, et en plus tu exiges que je m'excuse auprès d'elle? Tu as perdu la raison? Ou tu penses que moi, Carla, je suis une bonne poire? N'oublie pas que je suis ton épouse légitime. Si je peux te couvrir d'or, je peux tout aussi bien te réduire à la mendicité en un clin d'œil. Mes paroles firent tressaillir Elias. Mais ce fut Inès qui prit la parole la première. Sœur Cala, c'est grâce à ses propres efforts et à son intelligence exceptionnelle qu'Elias a développé l'entreprise. Il a atteint la liberté financière par ses propres moyens. Ne fais pas comme si tu y avais contribué. Je restais stupéfaite. Une intelligence exceptionnelle? Des capacités? La liberté financière? Lui qui ne comprenait même pas les rapports de projet les plus simples, comment pouvait-il être doté d'une intelligence exceptionnelle? À l'époque où il voulait créer son entreprise, c'est moi qui lui avais donné 1 million de ma famille et qui avais obtenu plusieurs projets de plusieurs millions de mon père pour lui. Pour ne pas briser sa confiance, j'avais même fait venir les responsables des départements clés de l'entreprise de mon père. Lui seul se réjouissait, se croyant un génie. Sinon, pourquoi des experts dans divers domaines auraient-ils accepté de rejoindre sa petite entreprise naissante, attirés par ses capacités? Sans mes manœuvres en coulisses, comment aurait-il pu, en seulement 2 ans, transformer une petite entreprise en une grande société sur le point d'être cotée en bourse? Les autres camarades, entendant notre conversation, commencèrent à chuchoter. Cette femme vient de dire que c'est chez elle, qu'Inès est une maîtresse. Vous pensez qu'elle dit la vérité? C'est possible. Cette femme a à peu près le même âge que le petit ami d'Inès. Je l'ai toujours dit, ce petit ami est bien plus âgé qu'elle, elle s'est peut-être fait l'avoir. Mais le petit ami d'Inès la défend tellement. Si c'était l'épouse légitime qui attrapait la maîtresse, l'homme infidèle n'oserait pas agir ainsi, non? Continuons à observer, on verra bien. La fille aux cheveux courts n'en pouvait plus et s'exclama. Arrêtez de spéculer. C'est bien chez Inès, je suis venue plusieurs fois. J'ai vu de mes propres yeux Inès et son petit ami dormir dans la chambre principale, et j'ai même rencontré sa mère, une vraie femme élégante. Je compris alors, et l'idée qu'ils avaient roulé dans mon lit me souleva le cœur. Inès jouait avec sa bague en diamant et ajouta. C'est chez moi, tant de gens peuvent en témoigner. C'est toi qui devrais partir, Elias, je ne veux plus la voir, peux-tu la faire sortir? Elias hocha la tête. C'est chez toi, tant qu'Inès est heureuse. La fille aux cheveux courts m'a attrapé par les cheveux et m'a traîné dehors. Mémé, il faut savoir se connaître soi-même, comment oses-tu voler le petit ami des autres de manière si flagrante? Tu es vraiment une salope. Puis, elle s'est tournée vers les autres en criant.
Voulez-vous voir à quoi ressemble cette pute une fois déshabillée? Ce sera parfait pour venger Inès. Mes pupilles se sont dilatées et j'ai instinctivement protégé ma poitrine. Certains garçons n'ont pas pu se retenir et ont commencé à arracher mes vêtements. Je me suis débattue désespérément, criant vers Elias, espérant qu'il les arrêterait et me sauverait. Elias a froncé les sourcils et a levé la main pour intervenir, mais Inès l'a retenu. Frère Elias, ne t'inquiète pas, mes amis savent ce qu'ils font. Ils veulent simplement me rendre justice, et de cette façon, tu pourras mieux la contrôler, non? Elias a eu un moment de réalisation et lui a pincé la joue, puis tous deux ont regardé alors qu'on me déchirait mes vêtements, me laissant presque nue. Lâchez-moi, ce que vous faites est illégal. La fille aux cheveux courts m'a giflé. Nous débarrassons la société d'un fléau, et puis, tu aimes bien voler les hommes, non? Avec tous ces garçons ici, tu devrais être heureuse. Alors qu'elle finissait de parler, j'ai senti d'innombrables mains sur mon corps. Alors que je sombrais dans le désespoir, une voix résonna à l'entrée. Comment se passe l'anniversaire de ma petite princesse? Le cadeau de maman est arrivé. La mère d'Inès apparut devant l'assemblée, vêtue d'une somptueuse robe kippa au vert foncé, un écrin raffiné à la main, étincelante de pierreries. En découvrant la scène dans la pièce, elle poussa un cri d'effroi. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? La fille aux cheveux courts se précipita immédiatement vers la mère d'Inès pour se plaindre. Tante, à peine partie, quelqu'un est venu faire des histoires et a frappé Inès. Quand la mère d'Inès aperçut mon visage dans la direction indiquée, son teint devint instantanément livide. Ses lèvres tremblotaient, son regard affolé n'osait croiser le mien. La seconde suivante, Inès fit preuve d'une grande générosité. Maman, je suis sûre que Cara n'a pas fait exprès. Elle était juste contrariée de me voir avec Elias, et mes camarades ont voulu me défendre en lui donnant une petite leçon. Pardonne-lui cette fois, ne la renvoie pas. La mère d'Inès comprit immédiatement, bien que sa langue fût encore un peu hésitante. Bon, continuez, je monte à l'étage. La colère m'envahit, et ma voix devint rauque et glaciale. Madame Inès, vous ne faites rien pour empêcher votre fille de se comporter comme une idiote. Vous croyez vraiment que ces gens pourront vous aider indéfiniment? Tout en parlant, j'avais déjà discrètement récupéré mon téléphone. Maman Inès bomba le torse, me lança un regard noir, toujours un peu paniqué dans sa voix. Petite garce, ne dis pas n'importe quoi, tu crois que j'ai peur de toi? Tout le monde sait que ma fille est le véritable trésor du PDG Elias. Seule une fille comme la mienne est digne de se tenir à ses côtés. Ce genre de femme mérite une bonne leçon, ne vous retenez pas, je prends l'entière responsabilité si quelque chose arrive. Je réprimais ma colère en essayant de gagner du temps. Avec quoi tu vas te défendre? Une simple nounou, tu te prends vraiment pour une femme riche? Je posai mon regard sur Elias. Elias, aujourd'hui, personne ne s'en sortira après m'avoir fait du mal, un par un, et toi non plus. Inès se précipita vers moi pour m'attaquer à nouveau. Je me relevai de toutes mes forces et la percutai violemment. Elle s'écroula au sol, et Elias fut instantanément consumé par la rage. Ne soyez pas tendre avec elle, je prends les responsabilités. Mes cheveux furent brutalement tirés, et je m'effondrai lourdement sur le sol. Si le grand Elias l'a dit, alors on n'a plus peur de rien, on va s'éclater. Quoi? Une petite salope qui ose rivaliser avec Inès pour un homme. Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, je ne mérite pas d'être la meilleure amie d'Inès. Arrachez-lui tous ses vêtements. Elle se jeta sur moi, me chevauchant et écrasant mon ventre pour m'immobiliser, tout en déchirant frénétiquement mes vêtements. Alors que je sentais de plus en plus ma peau exposée et que j'étais sur le point de ne plus pouvoir me défendre, la porte d'entrée fut violemment enfoncée. Une dizaine de policiers firent irruption. Inès porta une main à sa bouche, stupéfaite. Ceux qui me maintenaient furent instantanément paralysés par la peur et levèrent les mains. Un policier cria. « Qui a appelé la police ?» Derrière eux, je levai lentement la main. « C'est moi !» Elias réagit rapidement, enlevant sa veste pour me la mettre sur les épaules avant de m'attirer contre lui. « Carla, qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai dit qu'on parlerait plus tard. Tu insistes pour faire une scène, et maintenant tu appelles la police? De toute façon, il ne s'occupe pas de ce genre d'affaires. Mon entreprise est en pleine introduction en bourse, tu te rends compte des conséquences si les médias prennent des photos? » Puis, avec un sourire forcé aux policiers. « Messieurs les agents, c'est un malentendu. Nous fêtions un anniversaire, quelqu'un a dû composer le mauvais numéro par accident. Désolé de vous avoir dérangé pour rien, vous pouvez rentrer. » Je lui assénai une gifle. Il ment, messieurs les agents. Je racontai méthodiquement toute la scène qui venait de se dérouler. Les marques de sa gifle sur mon visage et mes vêtements déchirés parlaient d'eux-mêmes. Elias ouvrit la bouche pour protester, mais un regard des policiers le fit taire. Quant à Inès et les autres camarades, ils rejetèrent toute la responsabilité sur la fille aux cheveux courts, prétendant qu'elle les avait incités. Ils n'osaient bien sûr pas s'en prendre à Inès,
car derrière elle se tenait Elias, et il n'avait pas envie de l'affronter. La fille aux cheveux courts ne pensait pas avoir tort et criait avec aplomb au policier. Camarade policier, cette femme n'est qu'une maîtresse qui détruit des familles. Je défends mon ami, c'est notre devoir à tous de combattre les maîtresses, pourquoi m'arrêtez-vous? Les policiers me jetèrent un regard. Je dis simplement que je devais monter à l'étage. Quand je redescendis, je jetai violemment les photos de mariage par terre. Regardez bien, qui est vraiment la maîtresse ici? Inès pâlit légèrement et se blottit contre Elias. Tu es vraiment l'épouse légitime? La fille aux cheveux courts me regarda, incrédule. Elle comprit soudain et fixa Inès avec rage. Salope, je te considérais comme une amie, et toi, tu t'es servi de moi? Les policiers firent un signe, et alors qu'on les emmenait, tous continuaient à insulter Inès. Elle pensait que c'était fini? Ma vengeance ne fait que commencer. Je pointai du doigt la mère d'Inès et dis au policier. Camarade policier, les vêtements qu'elle porte et la boîte qu'elle tient m'appartiennent. La mère d'Inès paniqua complètement. Sur quoi te bases-tu pour dire que c'est à toi? Je ne pourrais pas les avoir achetés moi-même? Il y a tellement de vêtements identiques dans ce monde, je pense que tu veux simplement me calomnier. Je ricanai. Tu as vraiment acheté trop de contrefaçons sur les étals. Cette robe Kipao a été conçue personnellement par un maître brodeur français, avec ses initiales brodées dans le dos du col. Elle vaut 1 million. Et la boîte que tu tiens contient des bijoux que j'ai acquis lors d'une vente aux enchères à l'étranger pour un prix à 7 chiffres. Tu penses vraiment qu'une femme de ménage comme toi pourrait se les offrir? La seconde suivante, je reçus une gifle retentissante. Les policiers maîtrisèrent immédiatement Elias. Je m'effondrai au sol, la tête bourdonnante, du sang perlant au coin de mes lèvres. Frapper quelqu'un en présence de la police, il avait vraiment du courage. Si nos comptes n'étaient pas encore réglés, j'aurais bien aimé l'envoyer directement en prison. Inès se remit à pleurer. Sœur Kala, si tu veux m'humilier, passe encore, mais comment oses-tu t'en prendre à ma mère? Elle est si âgée, comment peux-tu te permettre de la calomnier ainsi? Je l'ignorai et sortis mon téléphone pour montrer la facture électronique aux policiers. Vraiment, certains ne reconnaissent leur tort qu'au pied du mur. Monsieur l'agent, pourriez-vous enquêter sérieusement? Beaucoup d'objets ont disparu de chez moi récemment, et je soupçonne qu'elle y est pour quelque chose. La mère d'Inès faillit s'effondrer, heureusement que sa fille était là pour la soutenir. Les policiers hochèrent la tête, car l'affaire impliquant des sommes importantes, ils ne pouvaient se permettre de la prendre à la légère. Ainsi, la mère d'Inès eut droit à une paire de bracelets en argent. Même la robe Kipao et les bijoux furent emportés comme preuve. Elias n'en revenait pas que mes accusations se révèlent fondées, car il m'avait vu ranger ces 2 objets dans l'armoire. Je lui avais bien dit à l'époque qu'il s'agissait de cadeaux d'anniversaire pour ma mère. Mais il était loin de se douter que leur valeur se chiffrait en millions. Kara, comment peux-tu être aussi matérialiste? Tu as dépensé tant d'argent, tu sais à quel point c'est difficile pour moi de gagner de l'argent? Je lui ai jeté un regard méprisant avant de rétorquer avec sarcasme. Tu n'as même pas cet argent, j'ai dépensé le mien. Quant à toi, laisse tomber. Elias était tellement furieux qu'il en perdit ses mots. À l'origine, les policiers devaient d'abord m'emmener à l'hôpital pour constater mes blessures, puis au commissariat pour un interrogatoire. Mais comme l'affaire entre moi, Elias et Inès n'était pas encore réglée, les policiers ont compris et m'ont accordé 10 minutes. Inès, voyant sa mère emmenée par la police, s'est jetée en pleurant dans les bras d'Elias. Frérot Elias, trouve vite un moyen de faire sortir ma mère, sœur Kara est trop cruelle, frérot Elias, aide-moi à la convaincre, ma mère a au moins travaillé dur pour cette famille, cette immense villa n'a-t-elle pas été nettoyée petit à petit par ma mère? Ce n'est qu'une robe, on peut la laver et la lui rendre, était-il nécessaire qu'elle fasse arrêter ma mère par la police? Ma mère est si âgée, c'est tout de même son aînée, comment a-t-elle pu faire ça? Elle ne te respecte même pas, alors que c'est toi le propriétaire de cette maison. Ces paroles m'ont fait éclater de rire. Les larmes qui perlaient dans les yeux d'Inès n'ont pas coulé. De quoi ris-tu? Premièrement, ta mère est la femme de ménage de cette maison, elle est payée pour faire son travail. Quant à savoir pourquoi cette immense villa est nettoyée par ta mère seule, c'est parce que l'homme à tes côtés ne veut pas dépenser plus pour engager quelqu'un d'autre, alors il paye une misère et fait travailler ta mère comme une bête de somme, mais n'est-ce pas ce que vous avez accepté, toi et ta mère? Deuxièmement, quand on fait une erreur, on assume. Qu'il s'agisse d'une robe de Chonsam valant 1 million ou de chaussettes à 2,50 €, prendre sans demander, c'est du vol, et j'ai le droit de porter plainte. Quoi? À l'école, tu étais trop occupé à draguer le mari des autres pour bien écouter en cours? Troisièmement, je n'ai pas la manie de considérer la mère d'une maîtresse comme une aînée. Je jette un regard à Elias et m'adresse lentement à Inès. Quatrièmement, es-tu sûr que cette villa est à lui? À l'époque où j'ai épousé Elias, il était en pleine phase de création d'entreprise. Non seulement nous n'avions pas de maison, mais nous avions même du mal à manger à notre faim.
Cette maison est toujours enregistrée à mon nom. De peur de blesser son amour-propre, j'avais prétendu qu'un ami la vendait à bas prix et que j'avais emprunté de l'argent à mes parents pour l'acheter. À peine ai-je fini de parler qu'Elias se met à me hurler dessus comme un fou. Carla, je t'ai supporté assez longtemps. J'ai toujours su que tu ne m'as jamais respecté depuis le début. Tout ce qui arrive aujourd'hui est la conséquence du mépris de ta famille envers moi. Tout en disant cela, il attire Inès contre lui. Puisque tu as tout vu, je ne vais plus te cacher la vérité. C'est Inès que j'aime, elle seule est capable de me comprendre et de m'aimer. De toute ma vie, on ne m'a jamais adressé de paroles dures ni levé la main sur moi. Toute l'humiliation que je subis aujourd'hui me vient de cet homme. Mon sourire est empreint d'amertume. Très bien, tu veux divorcer, n'est-ce pas? D'accord, je suis d'accord. Inès ne s'attendait pas à ce que j'accepte si rapidement. Sœur Cara, les biens d'Elias sont le fruit de son dur labeur. Si tu divorces, tu risques de... Bien qu'elle n'ait pas terminé sa phrase, je savais très bien ce qu'elle voulait dire. J'ai accepté à nouveau sans hésiter. Quitter le domicile conjugal sans un sou? Pas de problème, gardez tout, je n'en veux pas. Je n'en voulais pas, mais cela ne signifiait pas qu'il pourrait en profiter. Elias et Inès, surpris par ma docilité, étaient sur le point de sauter de joie. Ils ont immédiatement sorti l'accord de divorce préparé à l'avance pour que je le signe. Après un regard glacial, j'ai apposé ma signature d'un geste théâtral. Un sourire narquois a effleuré mes lèvres, ma voix teintée d'une froideur calculée. En échange, vous devrez aussi laisser quelque chose. Quoi donc? Mon sourire s'est fait mystérieux. Vous le saurez bientôt. Je suis partie avec la police. Inès regardait l'acte de divorce tandis qu'Elias rêvait de leur bel avenir ensemble. Émus, ils se sont même enlacés sur le canapé, s'embrassant passionnément. La seconde suivante, 5 ou 6 gardes du corps en noir firent irruption et les encerclèrent. Elias, qui n'avait jamais vu une telle scène, serrait Inès contre lui, les jambes tremblantes. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je vous préviens, si vous osez nous toucher, vous le regretterez amèrement. » Paf. Un garde lui envoya une gifle. Inès, le cœur serré, caressa son visage. « Comment osez-vous frapper quelqu'un? Mon mari est le président du groupe Zou. Si vous nous provoquez, vous êtes finis. » Les gardes ne se souciaient guère de leur identité, ils n'obéissaient qu'à mes ordres. Car mes ordres étaient de ne leur laisser qu'un souffle de vie. 2 gardes les saisirent par les cheveux tandis que les autres commencèrent à les frapper sans relâche. La villa entière résonnait des cris déchirants d'Elias et d'Inès. « Arrêtez de me frapper, je vous donnerai tout l'argent que vous voulez, je vous en supplie, laissez-moi partir. » Pourtant, leurs supplications ne servirent à rien. Ce n'est que lorsqu'ils furent roués de coups au point de respirer à peine qu'on les jeta sur la route. « Surtout ne crevez pas devant moi. Quelle poisse! Tous mes objets de valeur de cette villa, je les ai fait emballer et envoyer chez mes parents. J'ai aussi mis la maison en vente sur Internet. En rentrant chez moi la nuit, j'ai fait sursauter mes parents. Car ils savaient tous que j'étais partie en voyage avec Elias aujourd'hui, et voilà que je revenais le soir même, le visage couvert de blessures. Mon père a failli appeler la police. Je leur ai raconté tout ce qui s'était passé dans la journée, et leur ai aussi annoncé le divorce. Ma mère, le cœur brisé, m'a serré contre elle en traitant Elias de bon à rien. Mon père, lui, a estimé que me séparer d'Elias était une bonne chose. Dès le début, mon père ne l'appréciait pas, trouvant qu'à part son éloquence et sa petite intelligence, il aimait surtout profiter des autres. Chaque fois qu'il parlait, ses yeux ne cessaient de tourner, et il n'y avait pas un mot de vrai dans sa bouche. Mais à l'époque, je l'aimais et voulais l'épouser. Mon père n'avait pas d'autre choix que de me faire promettre une chose. Ne pas lui révéler la véritable situation de notre famille pour le moment. C'était ma carte maîtresse. Je n'aurais jamais imaginé que cette carte maîtresse deviendrait aujourd'hui ma plus grande force. Sans cela, face à la trahison d'Elias et à ses manigances, je n'aurais vraiment pas pu tenir. Je croyais que je ne serais pas triste, après tout, cette relation était vraiment désastreuse. Bien qu'il semble que j'ai repris l'avantage, le fait d'avoir été trompée par un homme que j'ai aimé pendant 5 ans laisse en moi un sentiment d'injustice et de frustration qui ne cesse de me hanter. Le soir, allongé sur mon lit, je me retournais sans pouvoir dormir. J'ai retrouvé tous les cadeaux qu'Elias m'avait offerts pendant nos études et les ai jetés un à un à la poubelle. C'est tellement ridicule. J'étais la seule à considérer ces babioles sans valeur comme des trésors, et pour finir, il a balayé toutes ces années de relation avec un simple « tu me méprises ». Ce qui devait être de belles vacances du 1er mai pour s'amuser et se détendre s'est transformé en une scène de flagrant délit géante. Ce soir-là, après avoir été jetés dehors, Elias et Inès ont pris un taxi pour se rendre à l'hôpital, où ils sont tous deux actuellement alités. Je pensais que l'affaire en resterait là. Rappeler mon employé de sa société, cesser de lui fournir discrètement des projets, et attendre tranquillement sa faillite. Mais je n'avais pas prévu qu'Elias et Inès ne seraient pas du genre à rester tranquilles.
Ils ont carrément lancé un live sur internet depuis l'hôpital, inversant les rôles et glorifiant leur liaison adultère devant des milliers de spectateurs. Inès déclara: Elias et moi avons commis une erreur, nous n'avons pas pu résister. Alors qu'il était encore marié à Carla, nous sommes tombés amoureux. Je veux présenter mes excuses à Carla. À ces mots, le chat s'est enflammé d'insultes. Un sourire aux lèvres, Inès continua de raconter son histoire d'amour avec Elias. Les insultes pleuvaient dans le live, mais paradoxalement, leur audience a explosé jusqu'à dépasser les 100 000 spectateurs. Voyant que le moment était bien choisi, Inès annonça la fin de la diffusion. Chers amis, si vous voulez en savoir plus sur notre histoire avec Elias, retrouvez-nous demain à la même heure. À demain. Elias éteignit son téléphone et la fixa d'un regard sombre. C'est ça, ta bonne idée? Tu es en train de nous couvrir de honte? Tu as vu les insultes dans le live? J'ai peur que mes parents ne se retournent dans leur tombe. Inès regarda son téléphone avec satisfaction. J'ai gagné 50 000 abonnés aujourd'hui, tu verras bien. À cause de Carla, tout le monde parle de nous à l'école, j'ai même été contrainte de suspendre mes études. Je vais me venger. Je savais qu'Inès était en live, mais j'ignorais quel mauvais coup elle préparait. Ce jour-là, alors que je traitais des dossiers au bureau, je reçus un appel du gardien de la résidence. Elias était revenu à la villa, mais j'avais déjà prévenu le gardien de ne plus le laisser entrer. Ne pouvant pas franchir le portail, Elias commença à faire un scandale dans le poste de garde. Le gardien n'eut d'autre choix que de m'appeler. Dès qu'il me vit, Elias se précipita vers moi en hurlant. « Carla, nous sommes encore mariés, de quel droit me refuses-tu l'entrée ?» Je lui fis un geste de la main. « Permets-moi de te corriger. Dans une semaine, nous pourrons finaliser le divorce. » Elias, furieux, ajusta ses vêtements. « Même divorcé, tu as dit que tu partirais sans rien, et maintenant tu veux te rétracter et voler ma maison ?» J'étais sidéré par sa bêtise. À ce stade, il croyait encore être riche. « Mon pauvre, tu as fini par croire à tes propres mensonges pour séduire les filles? Tu as dépensé un seul centime pour cette maison? Ton nom figure sur le titre de propriété ?» Elias fut déconcerté par ma question, puis sembla se souvenir de quelque chose. « Quand nous avons acheté cette maison, nous étions déjà mariés. Même si c'est toi qui l'as payé, c'est un bien commun. De toute façon, la moitié m'appartient. Très bien. Voyons voir jusqu'où ton ambition pourra t'emporter avec cette maison. » Sur ces mots, je sortis une copie du titre de propriété de mon sac. Ne me demandez pas pourquoi ce n'était pas l'original. Parce que je ne lui faisais pas confiance. Elias fixa les informations sur le titre de propriété, pétrifié. Il mit un long moment avant de me regarder, incrédule. « Cara, cette maison est à toi. Tu m'as menti tout ce temps? Cara, cela fait 5 ans que nous nous connaissons. Je n'aurais jamais imaginé que tu me tromperais. Tu m'as toujours considéré comme un étranger. » Alors il se souvenait des 5 ans. Un instant, mes yeux me brûlèrent. Je levai la main et le giflai violemment. Sa voix était rauque lorsqu'il a finalement parlé. « Alors tu m'as trompé un mois après notre mariage, tu m'as pris pour un con pendant 2 ans entiers, et si je n'avais pas découvert la vérité, tu comptais me mentir toute ma vie ?» Elias est resté stupéfait pendant quelques secondes, le regard empreint de panique. Revenue à elle-même, son visage n'exprimait plus que du dégoût. « Regarde-toi, on dirait une mégère. Tu ne fais que me sermonner, vivre avec toi, c'est comme assister à une réunion de travail. Avec Inès, je me sens détendue, elle me rappelle nos années à l'université. Maintenant, il trouve que je ne fais que le sermonner. Au début, c'était bien lui qui ne savait pas gérer l'entreprise et qui rentrait chaque soir pour que je lui enseigne le management. Ingratitude pure et simple. J'ai essuyé l'humidité au coin de mes yeux avec un rire amer. Dans ce cas, j'espère que notre dernière rencontre aura lieu lors de la procédure de divorce. Je parie que tu reviendras pleurer en me suppliant. » Elias a ricané avant de tourner les talons. À ce moment-là, je ne comprenais pas encore ce qu'il voulait dire, je pensais qu'il cherchait simplement à sauver la face. Jusqu'à ce que, 2 jours plus tard, mon assistante m'appelle en urgence dès le matin. « Président Somme, c'est une catastrophe, regardez vite les infos. » Les yeux encore embués de sommeil, j'ai ouvert les actualités. Ce qui s'est affiché sous mes yeux, c'était des photos intimes de moi. Le cœur battant la chamade, je me suis redressé brusquement dans mon lit. En haut de l'article, un gros titre noir et choquant. L'épouse du PDG du groupe où s'amuse avec audace et sans limite. Mes doigts tremblaient en faisant défiler l'écran, et à ma grande horreur, les images qui suivaient étaient encore plus obscènes. À cet instant, j'ai eu l'impression que ma tête allait exploser. Comme ces photos ne pouvaient être publiées par des canaux officiels sans être censurées, elles étaient toutes pixelisées pour éviter d'enfreindre la loi. Mais à part les parties intimes légèrement floutées, mon visage et le reste de mon corps étaient complètement exposés. En revanche, l'homme avait le visage soigneusement masqué par des mosaïques.
Après toutes ces années passées avec Elias, je reconnaissais immédiatement sa silhouette. Seulement, à en juger par le décor, ce n'était pas dans la villa où nous vivions auparavant. Xiao Shen, as-tu vérifié? Ces photos sont-elles authentiques? Président Somme, j'ai vérifié, les photos sont bien réelles. Que devons-nous faire maintenant? Les actions de l'entreprise commencent déjà à fluctuer. Je fixais les photos, les examinant une à une avec une attention minutieuse. Soudain, j'ai repéré un détail révélateur. Xiao Shen, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Elias était assis devant l'écran, en pleurs. Quand Kara et moi étions ensemble, nous n'arrivions même pas à réunir 100 yuan. C'est moi qui ai serré les dents pour créer mon entreprise, parce que je l'aimais et que je voulais lui offrir le meilleur. Mais peu après notre mariage, elle a commencé à ne plus rentrer la nuit, me réclamant sans cesse de l'argent. J'ai toutes les preuves de ces transferts. À cette époque, je venais de créer mon entreprise et elle était en pleine croissance. Je n'avais pas le temps de m'occuper d'elle. Mais qui aurait cru que lorsque je m'en suis rendu compte, il était déjà trop tard? Elle m'avait trompé je ne sais combien de fois. J'étais effondrée et voulais divorcer, mais c'est à ce moment-là que ma mère est tombée gravement malade, ce qui a retardé les choses. C'est plus tard que j'ai rencontré Inès. Mais je n'aurais jamais imaginé que Carla s'en prendrait sans relâche à Inès. Pour protéger la femme que j'aime, j'ai décidé aujourd'hui de révéler cette histoire, pour que Carla prenne conscience de ses erreurs. Ce récit a fait monter le nombre de spectateurs en direct d'Inès à plus de 200. Bien que certains continuaient à les insulter, leurs commentaires furent rapidement submergés par des messages de soutien. Je regardais le live en plissant les yeux. Alors c'était ça ce qu'il voulait dire quand il a affirmé que je le supplierais en pleurant. L'affaire avait déjà fait le buzz sur Internet depuis 3 jours, et je me retrouvais sous les projecteurs. Mon père voulait faire intervenir les meilleurs juristes de l'entreprise pour régler ce problème. Ne t'inquiète pas Carla, papa est là. Je suis sûr que tu n'as rien fait de tout ça, et je veillerai à ce qu'il paie le prix fort. Je secouai la tête, observant avec un intérêt marqué les 2 personnes à l'écran. Si on règle ça maintenant, ce serait trop facile pour eux. Je veux les voir monter tout en haut. Le jour de la procédure de divorce arriva rapidement. Elias fit son apparition, l'air satisfait, son bras enlacé autour d'Inès. « Kara, prépare-toi à être discréditée, lança-t-il. Inès eut un petit rire. « Sœur Kara, je dois te remercier de m'avoir permis de profiter des opportunités d'Internet. » Je restai silencieuse, attendant simplement de voir combien de temps ils pourraient encore faire leur numéro. Ces derniers jours, Elias et Inès avaient réussi à attirer de nombreux sympathisants en jouant les victimes, et beaucoup leur avaient même fait des dons. Bien que cette somme fût dérisoire comparée aux bénéfices de l'entreprise d'Elias, Inès n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. 3 jours plus tard, l'affaire atteignit son paroxysme, et Inès devint une micro-célébrité sur les réseaux. Cet après-midi-là, je lançai un live. J'achetais de la visibilité sur la plateforme, et rapidement, une foule de spectateurs afflua dans mon direct. Lorsque le nombre atteignit 100 000, je dévoilai sans détour les relevés de virement d'Elias ainsi que les captures d'écran complètes de nos conversations. Elias m'avait bien envoyé de l'argent, mais ces fonds étaient destinés aux soins de sa mère. À cette époque, sa mère avait déjà commencé son traitement hospitalier, et chaque virement important était destiné aux frais médicaux. Dès que cette facture est apparue en direct, la salle de streaming s'est immédiatement polarisée. Les voyant s'affronter avec passion, j'en ai profité pour lancer une autre bombe. Les informations d'enregistrement à l'hôtel. Ces photos étaient bien les miennes, mais l'homme qui y figurait était Elias. C'était notre première escapade en amoureux, et il avait profité de mon ignorance pour installer des caméras dans notre chambre d'hôtel. Apparemment, il avait déjà prévu que si un jour nous venions à nous déchirer, il utiliserait ces photos pour me faire chanter. Après avoir tout clarifié, j'ai laissé l'équipe juridique s'occuper du reste. Comme prévu, Elias est venu me trouver. « Carla, comment as-tu obtenu ces informations d'enregistrement ?» Je l'ai regardé avec mépris. « Alors c'est toi qui as soudoyé le personnel pour qu'il falsifie les documents ?» Un éclair de panique a traversé le regard d'Elias, vite remplacé par de l'arrogance. « Carla, je ne comprends pas ce que tu gagnes à divorcer et à envenimer les choses comme ça. » J'ai agité la main avec désinvolture. « Te voir malheureux et souffrir, c'est déjà une victoire pour moi. » Elias a haussé les épaules. « Toi, Carla, ou ton vieux père à moitié dans la tombe? Sache que je ne suis plus le pauvre type d'autrefois. Quand ma société entrera en bourse, toi et les tiens ne serez même pas dignes de me cirer les chaussures. Je vais vous détruire. » Je hausse un sourcil. « Je suppose que votre entreprise ne pourra pas entrer en bourse? » À peine ai-je fini ma phrase que le téléphone d'Elias sonne. Impossible de savoir ce qu'on lui dit, mais son visage pâlit visiblement. Seulement voilà, ensuite, son téléphone n'a plus arrêté de sonner, appel après appel. En un rien de temps,
des gouttes de sueur perlaient sur son front. Raccrochant enfin, il me foudroie du regard. Carla, c'est toi, n'est-ce pas? C'est ton œuvre? Qui es-tu vraiment? Comment as-tu pu faire démissionner tous mes employés clés et faire fuir mes investisseurs en si peu de temps? Je soutiens son regard, un sourire aux lèvres. Connaissez-vous le clan Somme de Échamps? Le premier clan influx de Échamps? J'en suis l'héritière. Je lance ces mots d'un ton détaché. Elias s'effondre comme un ballon dégonflé, s'affalant sur le sol. Comment est-ce possible? Notre famille est une famille tout à fait ordinaire, comment pourrais-tu? Elias, tu n'as à t'en prendre qu'à toi-même pour ton manque de loyauté et ton insatiable cupidité. J'avais pourtant tracé la voie pour toi, mais tu n'as pas su garder ton intégrité, ou peut-être n'as-tu tout simplement jamais eu de cœur. Je me penchai vers son visage. En fait, cet hôtel appartient aussi à ma famille. Elias me regarda, incrédule. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il comprit que la diffamation qu'il croyait parfaite était vouée à l'échec dès le départ. Lorsque les agents de sécurité le jetèrent dehors, il éclata dans un rire hystérique mêlé de sanglots, répétant sans cesse. « Carla, donne-moi une autre chance, je t'en supplie. J'ai compris mes erreurs, je vais rompre immédiatement avec Inès, désormais je n'aimerai que toi, remarions-nous, je changerai, je te le promets. Mais désormais, quoi qu'il puisse dire, rien ne pourrait changer la situation. » La petite entreprise d'Elias fit faillite en un clin d'œil. Après avoir indemnisé ses employés, il s'installa dans un appartement avec Inès. Je crus un instant qu'Inès était son véritable amour, puisqu'elle ne l'avait pas abandonné malgré tout. Mais je me trompais. Je compris plus tard qu'Inès restait avec lui uniquement pour profiter de la notoriété passée. Elle gagnait de l'argent en diffusant en direct leurs histoires passées, tout en ayant des rendez-vous privés avec divers big boss hors ligne. Une fois, alors qu'Inès venait d'entrer dans un hôtel avec l'un de ses big boss, Elias fit irruption. Ce jour-là, je me trouvais juste de l'autre côté de la rue, le regardant se faire tabasser à moitié mort par les hommes appelés par le big boss, tandis qu'Inès, blottie dans les bras de ce dernier, disait avec dégoût. « Espèce de bon à rien, tu crois pouvoir m'attacher à toi pour la vie? Regarde-toi dans l'état où tu es, tu me dégoûtes rien qu'à te voir. » Finalement, une âme charitable appela une ambulance qui emmena Elias à l'hôpital. J'ai entendu parler d'eux à nouveau 2 jours plus tard dans les infos, alors que j'étais déjà à l'aéroport. Inès était morte, d'une mort atroce. 21 coups de couteau, chacun mortel. Le meurtrier avait été arrêté. C'était Elias. J'ai soupiré, songeant simplement à l'imprévisibilité de la vie. Personne ne peut prédire ce que demain nous réserve, mais tant qu'on vit pleinement aujourd'hui et qu'on agit en toute bonne conscience, c'est l'essentiel. J'ai éteint mon téléphone et rejoint mes parents. Ce voyage que nous avions raté pendant les vacances du 1er mai, nous allions enfin le faire en famille aujourd'hui. Fin.